Aujourd'hui, on va parler des réservoirs de sujets pour vos sites internet. Alors, c'est une fonctionnalité de Power AI qui est très importante. Donc, je vais découper cette fonctionnalité en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie récupération de contenu. Donc, récupération de sujets plus exactement. Alors, quand je suis sur le dashboard principal de Power AI, eh bien, j'ai ici des filtres pour les sites. Et par exemple, je peux aller voir quels sont les sites qui ont un réservoir non vide, donc c'est-à-dire les sites pour lesquels j'ai déjà rempli mon réservoir. Je peux aussi chercher les sites qui ont bientôt plus de sujets dans leur réservoir. Donc, comment est-ce qu'on accède au réservoir? Alors, d'abord, on doit aller sur le bon site. Donc là, je vais aller sur demo.powerai.fr. Donc, à quoi ça sert le réservoir? Eh bien, le réservoir, ça va nous servir à prévoir des dizaines ou des centaines de sujets à l'avance pour que notre site soit autonome et qu'il puisse publier en fait chaque jour de nouveaux contenus. Donc, ici, quand je suis sur le dashboard de mon site, je m'aperçois que dans mon réservoir, il y a 70 sujets. Donc, c'est ici que je peux accéder au réservoir. Alors, le réservoir, on peut le voir, d'accord, il est ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter de nouveaux sujets. Aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à la partie source externe, qui est donc ici. Alors, ces sources externes, elles sont de plusieurs sortes. Il y a la possibilité d'utiliser des sitemaps. Donc, ensuite, on a la possibilité de récupérer des top pages et des top mots-clés si on a l'API Alloscan. On peut créer des sujets à partir de vidéos YouTube. On peut importer la Webpack Machine, donc la web archive de n'importe quel domaine. Et on peut également importer un flux RSS. Donc là, on va regarder la recherche de sitemap. Donc si par exemple, je tape blog finance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est en train de chercher sur le web, c'est en train de scraper Google, donc ça scrape le top 20 sur le mot-clé blog finance. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si j'ai besoin de sujets sur la finance, eh bien je vais m'intéresser à ces 20 premiers résultats de Google qui répondent sur la requête blog finance. Pourquoi? Parce que j'imagine qu'elles ont des super sujets puisqu'elles sont positionnées quand même, elles sont bien positionnées. Donc qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai trouvé le sitemap de leblogfinance.com. Voilà, donc j'ai le top 20 et là ici, donc j'ai la liste des sitemaps qui ont été trouvés. Donc on va aller regarder le sitemap de leblogfinance.com. Alors moi souvent ce qui m'intéresse c'est plutôt ce type de sitemap, c'est-à-dire post-sitemap puisqu'il s'agit d'articles de blog. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur explorer. Et là vous voyez que c'est passé dans le deuxième onglet, c'est-à-dire que j'analyse un des sitemaps que j'ai trouvé. Alors qu'est-ce que j'ai? AXA Composium, Banking of Climate, Before Bank, ligne à conquête client plus exigeant, etc. Bon, il y a beaucoup de sujets. Donc, l'idée c'est que je sélectionne en fait les sujets ici. Par exemple, si je prends tout, je m'aperçois que je viens de sélectionner 349 sujets. Si je les mets dans mon réservoir, on va avoir immédiatement, les 349 sujets qui vont être mis. Bon, alors c'est pas terrible, parce que là, je vois que il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas m'intéresser. Je vais en prendre quelques-uns, voilà. Je vais prendre comment financer sa start-up soi-même, comment lever des fonds en crypto-monnaie. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Devenir milliardaire, mode d'emploi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Quel est le profil des milliardaires européens? Et le commerce du cannabis est-il bénéfique pour l'économie? Le crowdfunding perce aussi dans le marché de l'immobilier. Le stockage des données en ligne taxe dès juillet.
Donc tout ça, c'est pas très intéressant. Bon, j'en ai pris 2, hein, je vais pas y passer toute la vie. Et donc j'ai 3 sujets que je mets dans mon réservoir. Alors immédiatement, je vais avoir ici mon nombre de sujets voilà, qui est passé de 70 à 73. Et j'ai 3 sujets qui ont été mis dans mon réservoir. Donc ça, c'est par rapport à l'utilisation des sitemaps. J'ai cherché un sitemap. Donc là, je pourrais en trouver d'autres. Hein. Je peux prendre celui-ci, Finance Watch, Explorer. Je me retrouve de nouveau avec des sujets, ici, plein de sujets. À vous de trouver les bons, hein, c'est un peu l'idée. Donc ça, c'est nul. Bon, pourquoi pas. Capitaux propres, définition, financement, calcul. Bon, je peux prendre celui-là. Hop. Je mets dans mon réservoir. Donc j'ai un sujet en cours et là, ici, maintenant, j'en ai 74. Si je retourne maintenant dans mon réservoir et que je regarde mon réservoir, eh bien, je vais avoir ici une nouvelle sous-catégorie qui s'appelle Sitemap, dans laquelle je vais retrouver ce que je viens de créer. Donc il s'agit de ces 4 sujets-là. Voilà pour la recherche de sujets via des sitemaps Google. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est de tomber sur le bon. Hein. Parfois, on tombe sur un sitemap super intéressant avec 100, 200, 300 sujets. Et bien évidemment, on peut remplir très rapidement son réservoir avec des sujets pertinents puisque on a trouvé des sitemaps de sites qui sont bien positionnés sur notre thématique. Donc ça signifie qu'ils ont passé du temps et qu'ils ont bien choisi leur sujet. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur le remplissage du réservoir à partir de sitemap.